La 3e saison de l'émission Héritage vous est présentée par le Château Bellevue d'Amqui. Bonjour, Madame Pilote. Bonjour, Monsieur Lamar. Bonjour. Bonjour. Nous sommes au un programme qui s'appelle Héritage. Et ça arrive très bien. Vous autres, vous fêtez cette année 70 ans de mariage. Oui, monsieur. Ouais. Ce qu'on appelle communément les noces platines. Des noces de platine. Oui. Vous me le prenez, parce Bon. que je ne savais pas. Platine, c'est un métal très dur. On peut le faire fondre à 1773 degrés. Et je pense que c'est tout à fait normal que pour vous, c'est des noces de platine. Ça a duré longtemps, et pour dissoudre ça, il faudrait chauffer le poêle au bout. Alors, c'est l'héritage que vous allez laisser à vos arrière-petits-enfants, et ne vous gênez pas pour les regarder, même si dans 30 ans, vous serez peut-être plus là, peut-être 40 ans. 30 ans, vous allez être encore là, mais dans 40 ans, vous serez peut-être plus là. Ouais. Probablement que non. Alors, c'est l'héritage que vous allez laisser. Madame Pilote, vous êtes née où, vous? À Saint-Alexandre, dans le temps-là, c'était Lac-Pit. Lac-Pit. Oui. Pourquoi il appelait ça Lac-Pit? Parce que c'était un monsieur Pitt qui avait découvert la paroisse. Puis le lac s'appelle Lac-Pit. Et Saint-Alexandre. C'était la paroisse qui s'appelait, ouais, Lac-Pit. Je sais pas. C'était quoi l'ambiance dans ce temps-là? Vos voisins, vos voisines? Quand on était jeunes, Ouais, quand vous étiez jeune? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'enfants? oui, les familles étaient nombreuses. Puis on s'accordait avec tous les voisins, puis ça se voisinait. Dans ce temps-là, ça se voisinait pas mal. Il n'y avait pas un voisin qui était désagréable un peu? Ben, des fois, c'est sûr qu'il était pas toujours dans notre idée, là. Mais, ordinairement, les voisins, on s'accordait avec les voisins. On s'entraidait. Beaucoup d'entraide. Beaucoup d'entraide. Plus qu'à cette heure, en tout cas. Si une grange brûlait, tout le monde aidait. Oui. Ben, quand mon père il a bâti la grange ici, tout le monde durant son nu travaillait, il aidait. Il venait des billes, il appelait. Et une journée, une gang qui venait, une journée, une autre gang. C'était des corvées. Des corvées. Ils les payaient pas, là. Alors, Sauf que la madame, elle, a été obligée de faire la nourriture pour tout ce monde-là. moi, j'étais jeune, mais probablement que oui. Je ne sais pas juste comment ça se passait dans la maison, puis, mais j'étais jeune dans le temps, là.
Mais probablement que oui. La maison qui a été construite ici, c'est pareil. Ça a été du monde qui ont... Puis il n'y avait pas les outils d'assaut. Ça, c'est la maison de votre père, ça. Oui. Ça a été bâti par votre père et des Corvées. Moi, j'avais 4 ans. Oh, vous vous souvenez de ça? Ben moi, je me souviens... Ben, je me souviens. Juste d'une chose. C'est parce que dans le temps, il y avait la guerre. Puis il y avait des déserteurs. Puis il y avait un monsieur qui avait été venu y aider. Un monsieur qui était déserteur, là, qui était venu y aider. C'était un monsieur de la paroisse. Il connaissait papa. Déserteur, c'est quelqu'un qui ne voulait pas être dans l'armée. Oui, c'est ça. Il s'en allait, là. Ouais. Puis lui, il était venu y aider. Puis en partant, il a oublié sa veste. Il y avait une veste d'armée, là, kaki, là. Puis maman a dit, on a essayé d'y donner, mais il était parti. Il était plus là, il était plus dans le village. Puis elle a attendu 4 ans, puis elle a fait du linge avec, à mes frères, là, elle a fait du linge avec. Ça, je me souviens de ça, mais parce que maman me l'a conté, moi. Payé par l'armée. La veste a été payée par l'armée. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis lui, il n'était pas venu la chercher non plus. Puis il n'avait pas trouvé le monsieur pour lui redonner. Vous êtes né où, monsieur Lemort? Mkoui. À Mkoui. C'était quoi, c'était un petit village, une ville dans ce temps-là? De ce temps-là, c'était un village. Un village. Il y avait combien de personnes à peu près? À ce temps-là, ben, 4000. Est-ce qu'il y avait des gros marchands? Oui. C'était qui, Paul Saint-Clair? Mkoui, il y avait, ben, il y en avait plusieurs marchands. Il y avait, faut-tu nommer les noms? Oui, oui. Louis-Philippe Rioux, Oh. Charles Mévien, Ben Bérubin, je pense. Gio Birbé. La famille Vien, eux autres, c'était des entrepreneurs. Ouais. OK. Ouais, il y avait des magasins en masse. Vous aviez de la variété, Ouais. mais pas beaucoup d'argent. Non. Et puis, ils vendaient à crédit, puis Ils vendaient à crédit. Ah oui. Oh oui. Puis, comme mon père, il lui passait des animaux, du bois de chauffage, pour payer les effets qu'elle allait chercher. OK. Ça, je me souviens de ça, oui. Puis, c'était pas des empaquements comme qu'ils ont à cette heure, là. C'était à livre, puis Au galon. au galon, sirop au galon. Il y avait un gros drum, là, puis ils mettaient le galon dessous. Les 100 livres de farine, Ouais, les gruyots. Je me souviens, moi, les bines. On achetait tout ça en gros, là. En gros. En la pousse. Puis c'est vrai que les familles étaient nombreuses aussi, là. Vous, madame, avez-vous connu vos grands-parents? D'un côté ou de l'autre? Moi, j'ai connu ma grand-mère maternelle. Je l'ai connue plus que mes parents et mes grands-parents paternels parce que les autres, ils restaient à la Beauce. OK. Papa, il vient de la Beauce, lui. Il vient de la Beauce. Ça fait que je les ai connus plus. Ma grand-mère maternelle, elle venait ramasser des fruitages. Ça, je me souviens, j'étais jeune, mais elle venait passer une semaine, puis elle ramassait des framboises, des bleuets, des fraises, on n'a pas tellement ramassé parce qu'ils n'avaient pas, c'est là. Mais elle s'en venait pour une semaine, passer une semaine avec nous autres. Puis du côté maternel, votre grand-mère? Côté maternel, ma grand-mère, oui. C'est elle qui venait ramasser elle qui des... venait. Oui. OK. Vous, avez-vous connu vos grands-parents? Oui. Pouvez-vous les décrire un peu? Ben, c'est comme mon Ils faisaient quoi, là, les autres, dans la vie? C'était des cultivateurs dans le temps, là, puis ils faisaient du bois l'hiver, puis Un cultivateur, dans ce temps-là, il pouvait avoir combien de vaches, par exemple? une dizaine, 7, 8, 10. C'est tant que ça. Ouais. Ouais, dans les premiers temps, oui. Ouais. Puis il allait dans le bois l'hiver. Ouais, l'hiver, il allait dans le bois, puis quand il allait pas dans le bois, ben, il bûchait sur le terre, puis Vous, avez-vous un souvenir de votre enfance? Ça, c'est sûr qu'on a. Moi, quand on était jeune, mes parents n'étaient pas riches.
Puis il nous faisait des cadeaux, pareil, dans le temps des fêtes, puis tout ça. Il voulait nous faire des cadeaux Il faisait des cadeaux comment? à la main. Maman elle faisait... Elle m'avait fait, je me souviens, une poupée de chiffon qu'on appelle, faite avec toutes sortes de morceaux de linge, là. Elle avait cousu ça à la main. Elle avait fait une petite robe. Ça, je me souviendrai. Puis ma soeur, elle n'avait pas, mais sa moraine, elle en avait acheté une. Mais là, c'était une belle poupée parce qu'elle avait une belle figure de papier mâché dans le temps, là. Puis on avait été dehors jouer. Puis on avait laissé nos poupées dehors. Mais dans la nuit, il y avait mouillé. Mais la sienne, celle-là de ma soeur, elle était toute déformée parce que ça s'avait défaite. Puis la mienne, elle était restée belle. Puis là, ma soeur, elle était jalouse un petit peu parce qu'elle voulait avoir une poupée, elle n'avait plus, là. Maman, il en avait refait, je me souviens. Je me souviens. Elle avait refait une poupée avec un bas de laine, puis des yeux, puis en tout cas, comme elle pouvait, là. Ça, c'est un souvenir que je me souviens. Je n'ai jamais oublié ça. Avez-vous un souvenir, vous, de votre enfance? Tes jeux que tu faisais avec tes frères. Ah oui. Ça, je me souviens. On faisait des jeux, puis un coup, mes frères m'avaient rentré dans un rouleau pour rouler le grain. Là. Oui. Puis ils ont fait avancer, puis là, il y avait des croisés qui faisaient de même, puis je ne pouvais plus sortir. Là, j'ai eu mal. J'ai fait me sortir de là. Vous auriez pu mourir? Hey! Ça fait que là, ils ont avancé le rouleau un peu. Hey, j'étais pas doux. Hey, puis un coup, mon père, il descend du bois à Mkoui, prenait un troc. Puis il n'avait pas le droit d'embarquer le monde sur le voyage à bois. Puis moi, je voulais descendre à Mkoui, puis je m'ai fait un trou. Puis je m'ai caché là, puis j'ai descendu à Mkoui. Rendu à Mkoui, là, il commence à changer le bois, puis il me regarde. Ah, il dit, mon petit bon Dieu. C'est des bons souvenirs, ça. J'avais à peu près 7-8 ans. Ça fait que... Puis une autre fois, mon père il montait à Saint-Arcius voir la visite du monde. Puis il voulait pas m'emmener. Il montait en rabartail, en boyer, là. Puis il y avait un panneau à l'ordre pour mettre des affaires. Ça fait que moi, je m'habille comme faut. Puis je m'en vais, puis je me glisse dessous. Ça fait que le père, il attelle son jouet, il prend les coups, il arrive, il lève le panneau, puis il me sape ça d'en face. Là, il savait pas que j'étais là. Rendu dans la route de Montagne-Martagne, là, je suis fatigué, je sors, puis je me lève debout. Ils m'ont donné servi. Oh ben, il dit, baptême! Il dit, on l'a encore! C'est des beaux souvenirs, ça. Ça, c'est des beaux souvenirs, Des beaux oui. souvenirs. Vous êtes allé à l'école primaire. Oui. Avez-vous eu des bons profs? J'ai fait... Oui, Oui. oui. Est-ce qu'il y a un prof qui vous a marqué un peu? Peut-être, oui, une maîtresse d'école, elle s'appelait Priscille Beaulieu. Je ne sais pas d'où elle venait, mais elle était fine, puis elle nous enseignait bien. Elle nous expliquait tout, si on avait de la misère, elle s'assisait à nous autres, ça nous aidait. Vous étiez dans une classe de première année à septième année, Oui. sixième année? Oui. À l'école, là, c'était quoi l'atmosphère? Aviez-vous un tableau noir? Aviez-vous un poêle? C'était quoi dans l'école? Oui. D'autres, ben, c'est des aides d'école de rang. Oui. Ben, elle est encore là, mais là, ils ont fait une maison avec, là. OK. Mais elle était encore là. Il y avait une trentaine d'élèves, comme il faut, mais si c'est pas plus, là. En tout cas, l'école était pleine. Puis il y avait une maîtresse pour ça. Pour les 7 degrés. Oui, il y avait une maîtresse. Puis elle m'a enseigné tout. Français, mathématiques, géographie, histoire. Dans ce temps-là, on apprenait toutes sortes de choses. Et elle était capable d'enseigner ça à la sixième année, cinquième année, troisième année, à tout le monde, là. Oui. C'était des programmes différents.
Comment est-ce qu'ils faisaient, je ne sais pas, parce que à cette heure, ils font plus ça, là, Mais à ce temps-là, je ne sais pas comment est-ce qu'ils faisaient pour arriver à tout enseigner ça à une gang d'enfants de même, là. Des fois, moi, dans mon école, on était tout le temps une dizaine, comme il faut, 10, 12, c'est pas plus, dans ma classe, là. Des fois, en vieillissant, ben là, il y en a qui partaient, puis avant le temps, là, on va dire, ils finissaient pas. Parce qu'il y en avait plusieurs. Quand j'étais en 7e année, il y en a plusieurs qui ont lâché, là, puis là, on en restait 6-7. Mais les enfants, les jeunes, les premières années, tout ça, là, ça commençait à 7 ans dans ce temps-là. Là. Vous, avez-vous un souvenir de votre primaire? Oui. La première journée d'école. La première journée d'école, j'étais pas vieux. Je commençais, je n'étais pas instruit, là. Fait que la maîtresse, elle m'a dit, compte jusqu'à 100. Fait que j'ai compté jusqu'à 50, 60, puis là, je pouvais pas. Je savais plus aller plus loin. Puis elle a amené me trouver. Elle m'a pogné par les 2 oreilles, puis elle m'a levé de bout. Oh. 2, 3 fois. Ça fait que là, je suis revenu à la maison le soir, puis j'ai dit, je suis fatigué, puis c'est trop loin. Je donnais 1 000 et demi à l'école. Autant que ça. Ouais. Puis on faisait ça à pied. Là, j'ai dit, oh, c'est trop dur. Là, cette année-là, j'ai plus retourné l'école. Ça fait que quand j'ai retourné, là, ça allait bien. On avait une bonne maîtresse, puis... Mais il y avait des maîtresses à ce temps-là qui... Il y avait des verdettes. Là, moi, il y avait une maîtresse, moi, il y avait une verdette. C'était bien 3 pouces de large. Là. Autant que ça. Puis là, elle était ça sur son bureau. Là. Il y en avait dans le temps qui... les garçons, moi, de 13-14 ans, moi, qui allaient à l'école. Et ils voulaient apprendre. Moi, je dis qu'ils ne voulaient pas apprendre. Mais en tout cas, puis elle prenait la verdette, puis elle faisait mettre 2 mains comme ça. Puis là, elle tapait. C'était en bois, ça. C'était en des cuir. scraps, des moulins à battre, des bouts. Ouais. Des Elle bouts tapait. Il venait les de mains 2 pouces rouges. de En tout cas, large, je me là. souviens, moi, les avec ça dernières que années, faisait. j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Il y avait les mains assez enflées qu'il ne pouvait même plus porter des crayons, là. T'avais pas Mais de... c'était des maîtresses comme ça. de même. Aujourd'hui, là, il serait en prison. Il Ah n'a oui, pas le droit, ça. Non, il y a Il n'a pas le droit. Parlez-moi donc un peu de vos parents. Mes parents, ben, ils étaient cultivateurs, ils étaient ici, là, puis ils étaient cultivateurs. Papa, il n'allait pas dans le bois, mais il allait travailler en dehors des fois, puis... Si vous aviez une qualité à donner à vos parents, ce serait laquelle? Ben, il était bon. C'est bon. Il était aimant, puis il était bon. Puis il était vaillant. Ça travaillait... première lueur du jour, aller à l'annonceur, puis... Il ne vous battait pas, là. Il ne vous battait pas. Non, moi, je n'ai jamais été battue par... Ma soeur, oui, je me souviens une fois, ben pas battue, mais papa, il était choqué, puis il l'a envoyé dans son lit. Il l'a envoyé se coucher dans son lit. Il était jeune, on était jeune, je ne sais pas quel âge qu'on pouvait avoir, là. C'est la seule chose que je me souviens que... Puis vous, vos parents? Ah, ils sont très bons. Très bon. Puis, Ils travaillaient les autres aussi. ah oui, ils travaillaient sur la terre, puis dans le bois, puis ma mère avait une grosse famille. On était 13. 13. Ça fait qu'elle travaillait. Est-ce qu'elle faisait le savon? Elle faisait les vêtements? Elle C'est faisait quoi le qu'elle savon, Ouais. les vêtements, un grand jardin. Puis la vôtre aussi. Ça cousait, oui. Maman, puis ça cousait à la main, il n'y avait pas de machine à coudre, là. Il n'y avait pas de machine à Il n'y coudre. avait pas de machine à coudre, ça cousait à la main, ça lavait à la petite planche à laver. Ils ont travaillé, nos parents. Ils ont Ah oui, travaillé oh. dur. Nous autres, on se trouve chanceux, parce qu'on a tout. On est gâtés. Mais les autres, ils n'ont pas... Vous n'êtes pas gâtés autant que vos enfants. Ah ben nos enfants, c'est un autre genre de vie. C'est ça. C'est un autre genre de vie, ça. Puis nos enfants, ben, probablement que nos arrières, puis tout ça, ça va être encore un autre genre de vie pareil. ça. Exactement. Votre premier emploi, c'était quoi? Moi, j'ai travaillé sur des cultivateurs, aider des femmes, des Vous fois qui aviez avaient de la quel âge? misère.
Quand vous avez commencé à travailler, vous aviez quel âge? Oh, 14 ans à peu près. 14-15 ans. Tant que ça. Ouais. Une quinzaine d'années, moi, j'ai été opérée pour une sinusite. Ça faisait 2 ans avant ça, parce que j'ai été opérée à 14 ans pour une sinusite, puis à 15 ans. Puis j'avais commencé à travailler pour du monde, là. J'avais commencé peut-être à 13 ans, 12-13 ans. 12 ans, 13 ans. Alors, j'ai été ici au village, j'ai été peut-être 2 mois. Je devais avoir 13 ans à peu près. OK. À peu Et- près, et dans vous? ma souvenance. Moi, j'ai commencé, j'avais 13-14 ans, dans le bois avec mon père dans un chantier. Dans un chantier. Ouais, la première année, j'avais 13 ans. C'était où le chantier? C'était au Fort. Puis j'avais à peu près 13 ans. La première année, là, j'ai commencé la coquerie à faire là. Je faisais à manger, puis ça fait que... Là, le père, il dit, dans l'hiver, lui, il voyageait à tous les fins de semaine. À un moment donné, il arrive au camp, puis il dit, ouais, ta mère, il fallait que tu descendes, la maîtresse d'école est arrivée. Puis il dit, je descendrai ce printemps, moi, conforme. Vous avez attendu au printemps. Ouais, là, j'ai descendu au printemps, puis j'ai commencé l'école dans le mois de mars. Puis à la fin de l'année, ben, la maîtresse a trouvé que j'apprenais bien, puis elle avait une belle statue. Puis elle m'a donné le statut. Elle dit, c'est lui qui travaillait le mieux, puis ça, j'ai gardé ça en souvenir. C'est pour ça que vous avez une statue Ouais. devant la maison. Ah Ouais, ouais. mais c'est pas celle-là, par Non. exemple, mais C'est pas ouais, parce que Non, c'est resté chez mes Ouais. grands-parents, là, mes beaux-parents. Mais c'est un exemple que, je sais pas, il y a du monde, il y a des maîtresses qui étaient... Ils apprenaient à connaître le monde. Moi, je dis qu'ils apprenaient à connaître les jeunes, là, puis ils savaient... Mais dans les chantiers, là, vous, à 14 ans, vous êtes resté longtemps dans les chantiers. Ah, Vous êtes- quand j'ai commencé, là, j'ai pas... À tous les hivers, j'y allais. Combien d'années à peu près? Oh, pour mon père, T'as arrêté en... une dizaine d'années, certains. Ah, plus que ça, je Mais pense. ça se passait comment dans les chantiers, là? Ils mangeaient quoi? Ils chauffaient comment? Est-ce qu'il y avait des poux? Non, dans nos chantiers, nous autres, là, il n'y avait pas de poux, pas de punaise. C'était propre. C'était propre. Mais manger, là, que Les manger, on faisait... moi, j'ai commencé jeune là-dedans, là. Je faisais des bons rôtis, des bonnes bines le matin. Puis des rôtis de viande, là, de la viande, puis des spots. Puis Vous aviez combien de personnes à nourrir? dans ces années-là, il n'y en avait pas beaucoup, 8-10. Vous visitiez tout seul à faire la cuisine? Ouais, puis je faisais mon bois de chauffage, je pêcherais le bois des gars. Vous êtes allé lui aider dans les chantiers? À un moment donné? Moi, on s'est mariés en octobre. Puis le surlendemain, on est monté au chantier. Puis j'ai passé l'hiver avec lui au chantier. C'est là. Autrement dit, c'était votre voyage de noces, aller au Ouais, chantier. c'est ça. Oui. C'est le voyage de noces, ça. On a monté au mois d'octobre, puis on est redescendu à fin de mars. Puis, est-ce que c'était long? Rester tant de mois dans le chantier. Moi, j'ai pas trouvé ça long. Est-ce qu'il y avait d'autres femmes que vous? Il y avait ma belle-sœur était venue rester avec son mari, il travaillait. OK. C'était- Elle est venue le trouver. Puis on était 2 couples, là. OK. On aidait à faire on faisait du ménage, on faisait chauffer les poêles, on faisait la cuisine même des journées, ouais. Est-ce qu'il faisait froid dans le camp? C'était en Oui, bois rond, c'était- ces camps-là, là? C'était des camps, Ah, bois-ronds? des bois ronds, ouais. C'est sûr que c'était pas chaud, mais on était habillés pour. OK.
en laine, puis... Oh non, Instant. ils m'ont fait la souffrir de bois de chauffage. C'est vous qui faisiez le bois de chauffage. Ouais, Oui. pour rentrer, je rentrais le bois, puis... hey, En plus de faire la cuisine. au travers de ça, je faisais la cuisine. Il nous disait qu'on dépensait trop de bois de chauffage. Il y avait 2 poêles. Moi, je me souviens, il y avait 2 poêles. Ben Puis il y oui, avait un poêle comme des gars. Puis dans la coquerie, il y en avait un. Mais là, ma belle-sœur, elle restait presque tout le temps dans comme des gars. Là, ben, il fallait qu'elle chauffe plus un jour, là. Fait que là, ça dépensait plus de bois. Dans la cuisine, ben moi, je travaillais dans la cuisine, ben... Il faisait plus chaud. Ben oui, on faisait à manger, puis tout ça, puis c'était plus chaud, là. Ça a été une moyenne gamique. On a parlé du mariage tantôt. Comment s'est arrivé votre première rencontre? Comment se fait-il que vous avez marié madame? Madame, comment se fait-il que vous avez marié ce monsieur? Quand on s'est rencontrés. Ouais. Quand on s'est rencontrés? Vous n'êtes pas mariés là? Bon, on se connaissait un petit peu parce qu'on était un peu enfants. Lui, il restait 2 rangs là-bas, puis nous autres, on restait ici. De temps en temps, ben, il passait. Puis nous autres, on passait aussi pour aller à Mkoui. Puis on se voyait probablement. Probablement qu'on se voyait, puis Ben oui. on passait pas dans le temps qu'on... Tu te rappelles la fois que le père, on montait un voyage de bio au moulin à Fortier, puis rendu ici, il mouillait à boire des bouts, puis je suis avec mon père. Moi, je me rappelle pas de ça, Puis mais il a dit, ça se peut, c'est possible. il dit, ben te laisser, je suis Georges en passant. Ça fait que rendu ici, j'ai débarqué, puis là, ben, il y avait les petites filles, puis les petits gars. Fait qu'on a joué toute l'après-midi. Ça se peut. Ouais. Ça, je me souviens pas de ça. Vous avez joué à quoi? Vous avez joué à quoi? Oh, je sais pas. Moi, je me souviens pas, je sais quoi. Oh, on jouait toutes sortes de jeux de cachette, puis... Ça, c'est loin d'esprit, ça, là. C'est... Ouais, ben... C'est attendu qu'il y ait... Mais c'est pour dire qu'on se connaissait pareil. Quand il est venu me chercher, il était venu à la maison, moi je me souviens, il était venu à la maison, puis c'était dans le tas des sucres. Il dit, tu viendrais-tu faire un après-midi de sucre avec nous autres? Correct. Les jeunes, eux autres, il y avait plusieurs enfants, puis là, les enfants ils montaient là, toute la famille. Oh, c'est de même que ça a commencé. Ça veut dire que, si je comprends bien, vous vous êtes mariés, vous aviez 13 ans, 14 ans, quand vous êtes mariés? Non, moi j'avais 18 ans. Ça fait, vous fêtez votre 70e. Oui. Moi, je pensais que vous aviez 13 ans, 14 ans. J'avais 18 ans. Ben, je viens d'avoir 18 ans. J'avais eu 18 ans au mois de septembre. Oui. J'avais eu 18 ans au mois de septembre. Puis on s'est mariés le 17 octobre. Lui, il avait 19 ans. Non, mais c'était jeune, ça. C'était très jeune. Oui, Ah ouais. c'était jeune. Mais c'est à la mode, je pense. La mode, dans certains pays, le père obligeait de marier telle fille. Tandis qu'ici, au Québec, je pense, c'était pas une Non, mais obligation. non, c'était pour moi, c'est pas ça. Là. Là, quand on s'est mordu de même, là, après, il y avait toujours des madames qui avaient la gueule sale, on va dire. Et elle a dit, ils sont mardés, ils sont obligés. Ah oui, je me souviens de ça. Moi, je m'en souviens. Obligé, ça veut dire que madame est enceinte. Ouais. Ouais. Puis là, Mais non, j'ai j'étais dit, pas on va lui enceinte, là. passer de ça. Ça a pris 1 an et demi avant de n'avoir un. Il était pas enceinte, là. Ben, il était assez sévère dans ce temps-là. Vous, mais par contre, vous avez eu 8 gars puis une fille. Oui. Ouais. Vous n'avez pas perdu votre temps après. On s'est pris. Non, mais c'est la mode. Ouais, c'était des grosses familles, puis, Il y avait d'autres, on a eu 9, mais il y a des familles qui étaient 12, 13, 14 enfants, puis même plus. Je vous ai vu travailler, je vous ai vu à la pêche, je vous vois encore à la chasse. Bon, écoutez, là, c'est des phénomènes. Vous êtes des phénomènes.